Dieu est l'homme dont l'Éternel a choisi et celui qui l'admet dans sa présence. Dieu nous a choisis et il nous a admis dans sa présence ce soir. Dieu nous a fait grâce et il nous a comptés parmi les vivants. Et nous sommes là ce soir pour la continuité de notre enseignement de la parole de Dieu. Car Dieu veut que nous soyons ce peuple qui est enseigné. Comme au temps de l'Église primitive, la parole dit l'Église persévérait dans l'enseignement des apôtres et dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Alors c'est comme ça que l'Église m'attire, c'est cette Église qui est enseignée. Les hommes et les femmes qui sont martyrs pour défendre les intérêts de Dieu sur la terre des vivants, ce sont des hommes et des femmes qui sont enseignés, ce sont des hommes et des femmes qui sont fondés sur la parole doctrinale de la parole de Dieu. Et si cela n'est pas possible, il est difficile pour enfin voir des hommes et des femmes qui vont prendre les bâtons pour continuer la mission que le Seigneur Jésus-Christ a laissée. Et cela a été très important que le Seigneur, après la résurrection, il prenne encore 40 jours pour enseigner Pierre, Matthieu, Jean, Thomas et tous les autres. Le Seigneur les a enseignés les mystères du royaume pendant 40 jours. Et ils étaient là matin et soir en train d'apprendre. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est venu pour enfin activer l'enseignement de la parole que Jésus avait enseigné pour qu'il puisse continuer la mission. Alors il est difficile pour l'Église actuelle, l'Église définitive, donc, qui doit continuer cette mission jusqu'aux extrémités de la terre, de continuer la mission parce que difficilement l'Église accepte d'être enseignée, les hommes et les femmes. Mais gloire à Dieu, et Dieu, lui, il travaille avec des personnes qui sont disposées. Alléluia. Amen. Dieu ne travaille pas avec les hommes et les femmes qui sont indisposés, mais Dieu travaille avec ceux qui sont disposés. Donc, Jésus, ces jours-là, il avait 12 personnes qui étaient disposées à ses côtés. Il les a enseignées matin, soir, jour et nuit. Et avec les 12 personnes, la mission a continué. Le Saint-Esprit est venu, il a revêti les vies de toutes ces 12 personnes et ils se sont mis à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le royaume des cieux a été établi dans les 4 coins du monde entier, commençant par Jérusalem, la Judée, la Samarie, aux extrémités du monde entier. Paul est parti en Rome, en Italie, les autres sont partis de tous les 4 coins. Et nous avons vu Philippe qui est descendu dans les villes de Samarie, Étienne et tous les autres. Donc la parole de Dieu a été répandue suffisamment parce que c'était des hommes et des femmes qui ont été enseignés. Et voilà pourquoi Dieu continue à enseigner son peuple. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là ce soir pour l'enseignement de la parole de Dieu. Nous parlons sur vivre la puissance du Saint-Esprit. C'est ça notre thème. Donc l'Église doit vivre la puissance du Saint-Esprit parce que l'Église elle-même, elle est dirigée par la puissance. Jésus-Christ est invisible, mais la vie invisible de Jésus-Christ, par sa puissance, dirige son Église. C'est-à-dire que ni était la puissance du Saint-Esprit, l'Église aujourd'hui n'existerait pas. Avec toutes les manigances du diable, avec tous les plans et toutes les stratégies mises en place par Satan, donc ni était cette puissance-là avec laquelle Jésus-Christ, comme étant la tête de l'Église, est en train de diriger l'Église, cette Église n'existerait pas. Donc quand je parle de l'Église, je parle des hommes et des femmes qui sont sauvés, ceux qui ont accepté de donner leur vie à Jésus-Christ, ceux qui se sont consacrés pour la gloire du Seigneur, ceux qui ont accepté l'œuvre de la rédemption accomplie par Jésus sur la croix. Et ce sont ceux-là dont la parole de Dieu appelle l'Église. Et cette Église-là est dirigée par la puissance. Parce que la tête de l'Église qui est Jésus-Christ, il est invisible. Personne ne le voit. Et la façon dont Jésus travaille pour que l'Église continue à exister sur la terre des vivants, personne ne connaît les mécanismes dont Jésus utilise pour qu'enfin que le diable n'arrive pas à ruiner totalement cette Église. Personne ne les connaît. Mais une seule chose que nous savons, Jésus-Christ dirige cette Église par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a laissé le Saint-Esprit sur la terre des vivants. Et le Saint-Esprit n'est pas venu tout seul, mais le Saint-Esprit vient avec la puissance. Parce que Dieu lui-même, il est appelé le Dieu Tout-Puissant. Et comme Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, Dieu, il a déployé sa puissance depuis les temps anciens, depuis la création. Le Saint-Esprit était en œuvre. La création a été créée par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est écrit au commencement, Dieu, il a fait les cieux et la terre. La terre était en forme vide et il y avait l'abîme sur la surface de la terre.
L'Esprit de Dieu s'est mauvais dessus des eaux. Le Saint-Esprit s'est mauvais dessus des eaux. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit que la création a eu son existence. Par la puissance du Saint-Esprit que nous voyons les oiseaux, les arbres, les animaux et chacune des choses qui a été mise en place, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Dieu, il a déployé cette puissance-là. Et cette puissance a été déployée tout au long du concours de l'histoire de l'humanité. Dieu, il a déployé sa puissance. Oui, le temps où Noé était en train de construire l'arche, pour les humains, c'était un délire. Comment un homme peut dire, non, voilà, je vais bâtir l'arche. Dans l'entretemps, il n'y a pas l'eau. Et cette arche, comment est-ce qu'il va pouvoir fonctionner? Mais par la puissance du Saint-Esprit, Noé, il a bâti l'arche. Noé n'a jamais été un grand architecte. Noé n'a jamais été un grand ingénieur. Mais par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, Noé, ce jour-là, il a fait un bateau, plus que tous les bateaux que nous voyons dans les quatre coins du monde entier. Et aujourd'hui, les hommes ont imité cela. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus-Christ ne pouvait pas nous laisser comme ça. Il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est venu, il nous donne la puissance, pour qu'enfin que l'Église soit toujours en vie, pour que l'Église soit une Église vivifiante, pour que l'Église ne devienne pas une organisation. Parce que l'Église, sans la puissance du Saint-Esprit, c'est une organisation. Nous voyons partout, les églises locales aujourd'hui sont devenues des organisations. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. L'Église avec la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une organisation où à chaque instant on a des réunions, on a des séances où on va se dire, bon voilà, nous allons faire ceci, nous allons planifier, nous allons faire ceci. Mais l'Église avec la puissance du Saint-Esprit, c'est un organisme vivant qui est là pour donner la vie, là où il y a la mort, qui est là pour ressusciter les morts, qui est là pour donner la vie où les hommes sont en train de mourir dans le péché. Mais l'Église avec l'organisation, elle est en train de s'organiser pour elle-même, mais elle ne donne pas la vie. Mais l'Église avec la puissance du Saint-Esprit, c'est un organisme vivant. Voilà pourquoi Jésus-Christ ne laisse pas l'Église dans le monde comme une organisation qui s'organise, mais l'Église est restée dans le monde comme un organisme vivant qui donne la vie, parce que Jésus-Christ lui-même est la vie. Alléluia. Amen. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors c'est comme ça que les milliards des hommes et des femmes qui quittent leur famille, qui quittent leur maison, qui quittent de partout pour venir à l'église, ils ne viennent pas à l'église pour recevoir les mariages, pour recevoir l'argent, pour recevoir des bateaux, des avions. Mais à l'église, on vient pour recevoir la vie éternelle cachée en Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a laissé l'église sur la terre des vivants. Et c'est comme ça que l'église a la mission d'annoncer à l'humanité cette bonne nouvelle. Et voilà pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient, il nous donne sa puissance pour qu'enfin que nous soyons vivants. Et c'est comme ça que hier, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit, que Jésus, le Saint-Esprit nous donne la puissance pour enfin que nous puissions nous épanouir. Parce que les chrétiens doivent s'épanouir sur la terre. La première raison pour laquelle Jésus donne la puissance, c'est parce qu'il y a des choses que nous allons vivre sur la terre des vivants. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, nous n'allons pas pouvoir évoluer. Sur la terre, nous allons nous retrouver devant les persécutions, devant les tribulations, les angoisses, les tentations. Le diable, il va nous tenter de mille manières. Nous allons nous retrouver avec des afflictions, des amertumes, des problèmes. Mais pour vaincre toutes ces choses, pour continuer à vivre, pour que notre foi soit une foi vivante, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance-là, qui est appelée l'énergie interne, que Dieu met en nous. Alléluia. Que Dieu met en nous pour qu'enfin que nous puissions vaincre tout ce qui peut être comme tentation, tribulation, persécution, épreuve, difficulté, souffrance, angoisse. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne saurons pas vaincre toutes ces choses. Mais sans le Saint-Esprit, c'est comme ça que nous voyons beaucoup de fils et de filles de Dieu, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes aujourd'hui, ils sont retournés dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre qu'ils ont amené la puissance du Saint-Esprit, que le Dieu de la parole a mis en nous. Voilà pourquoi Paul va commencer à parler que le Dieu donc qui a ressuscité Jésus-Christ et la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Dieu nous a donné cette puissance-là. Dieu a mis en nous sa puissance pour qu'enfin que nous puissions nous épanouir. L'Église doit s'épanouir. Les serviteurs, les servants de Dieu, les chrétiens doivent s'épanouir. Mais cet épanouissement a la possibilité que tout simplement, quand nous reconnaissons la présence de la puissance du Saint-Esprit de Dieu,
Oui, le diable, il a sa puissance qu'il est en train d'exercer dans les quatre coins du monde entier. Mais nous avons la puissance suprême de Dieu par le Saint-Esprit qui nous permet de vaincre toutes ces choses. C'est comme ça que Jésus-Christ, il a vaincu Satan pendant 40 jours et 48, il est venu tenter. Mais ce n'était pas 40 jours, c'est un petit résumé que la parole de Dieu nous a donné. Mais c'était tous les jours de sa vie sur la terre des vivants. Satan l'avait tenté. Satan ne l'a pas laissé tranquille. De la même manière aussi, toi et moi, tout étant chrétien, chrétienne, fils et fille de Dieu, serviteur, servant de Dieu, Satan ne nous laissera pas libres sur la terre des vivants. Satan, il va nous tenter. Satan, il va nous persécuter. Il y aura des angoisses, des tribulations. Mais ce qui nous donnera la victoire, comme notre Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi Paul dit, la puissance qui agit en nous, qui va au-delà de nos demandes et de nos pensées. Cette puissance travaille à notre intérieur pour notre épanouissement, pour nous donner la victoire, pour nous faire avancer dans la mission que le Seigneur nous a confiée sur la terre des vivants. Ce n'est pas une mission facile. Cette mission a beaucoup de choses. Nous allons nous rencontrer avec des blocages, des échecs. Nous allons nous rencontrer avec des situations difficiles. Les apôtres se sont retrouvés dans des prisons. Paul et Silas étaient en prison. Pierre, Jean et tous les autres se retrouvaient en prison. Mais n'eût été la puissance du Saint-Esprit, ils pouvaient facilement dire, bon voilà, en tout cas on est fatigué, on abandonne, parce que trop c'est trop. Jacques a été décapité, et les autres, ils étaient là en train de regarder. Étienne de l'autre côté a été tué. Les autres, ils étaient en train de regarder. Et ils pouvaient aussi se refroidir. Ils pouvaient d'un coup dire, non, non, nous laissons tout et puis on s'en va. Mais à cause de la puissance du Saint-Esprit qui travaillait en eux, cette puissance leur donnait encore la force, la capacité, l'habilité de continuer. Et cette puissance faisait que leur foi devenait encore beaucoup plus forte. Leur foi était une foi qui était fondée. Et c'est comme ça que les apôtres, ils ont réussi la mission. Et c'est comme ça que nous voyons que nos frères et sœurs, l'église primitive, était une église forte. Alléluia. Et c'est ce que Dieu fait de toi et moi. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu est venu faire. Et ce soir, nous allons apprendre une chose beaucoup plus importante. Dieu nous donne sa puissance, c'est pour que nous puissions accomplir sa volonté sur la terre des vivants. Le Saint-Esprit nous donne la puissance, c'est pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. Nous n'allons pas faire la volonté de Dieu sans la puissance du Saint-Esprit. Il est pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Exode chapitre 31. J'ai lu la parole de Dieu dans les livres d'Exode chapitre 31, versets 1 à 5. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalé, fils d'Ir, fils de Hir, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Parole du Seigneur. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit nous donne sa puissance pour que nous puissions faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. La puissance de Dieu ne nous est pas seulement donnée pour faire des miracles, pour ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques. Non. Mais le Saint-Esprit nous donne sa puissance, c'est pour qu'enfin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Alors Dieu avait besoin de vivre au milieu de son peuple. Il a dit à Moïse, j'ai besoin que je vive avec mon peuple. Mais ça sera par les moyens de la construction du tabernacle. Quand le tabernacle sera construit, moi Dieu, j'habiterai au milieu de mon peuple. Parce que Dieu, depuis les temps anciens, sa volonté, le désir le plus profond du cœur de Dieu, c'est d'habiter avec nous. C'est de vivre avec l'homme qu'il a fait son image à sa ressemblance. Mais Dieu n'avait pas les moyens de vivre avec le peuple d'Israël. Dieu parlait seulement à Moïse. Mais Dieu avait besoin aussi de pouvoir parler avec le peuple. Dieu avait besoin de vivre avec le peuple. Mais Dieu dit à Moïse, tu vas construire le tabernacle selon les modèles que je t'ai montrés au ciel. Et ils arrivent quelque part. Dieu il va dire à Moïse, oui, c'est toi qui as réussi le modèle de la construction du tabernacle, mais ce n'est pas toi qui vas construire le tabernacle. Alléluia. Amen. Alors Moïse pouvait aussi se dire, mais non, Dieu, tu m'as montré. C'est moi qui a vu le modèle. C'est moi qui connais comment est-ce que les choses vont y être. Dieu lui dit, oui, j'ai choisi
Betsalé, fils d'Ir de Iri, de la tribu de Juda. Et qu'est-ce que je fais? Dieu dit, je mets en lui l'esprit de Dieu. Ça dit que Dieu prend son esprit, il va mettre Betsalé. Et quand Dieu met l'esprit en Betsalé, cet esprit, c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et la parole de Dieu nous rassure, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Alléluia. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Cet homme qui n'a jamais été dans une faculté d'ingénierie, il n'a jamais appris la technologie, il n'a jamais été dans un coin où on lui dit, bon voilà, comment est-ce qu'il faut faire marcher l'ordinateur, comment il faut faire marcher tel appareil, comment il faut faire. Et à cette époque, il n'y avait pas d'ordinateur. À cette époque, la technologie n'était pas comme celle-là, mais c'était une technologie artisanale. Donc il faut faire les choses avec les mains. Il faut trouver un couteau, il faut trouver quelque chose à gauche, à droite, pour enfin travailler et pour enfin que les tabernacles soient construits. Mais la parole de Dieu nous rassure que Dieu il va détailler la manière dont il a équipé notre ami, notre frère Betsalé de la providence divine. Oui, par les moyens de la puissance du Saint-Esprit, Dieu dit, je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable de pouvoir faire des inventions. C'est-à-dire que Dieu nous donne sa puissance par le Saint-Esprit pour que nous puissions faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était laquelle? C'est de bâtir le tabernacle. Le tabernacle pour qu'enfin que Dieu puisse demeurer avec son peuple. Mais qui va faire cela? Dieu ne va pas chercher les Égyptiens qui ont étudié à l'université pour venir faire ce travail. Dieu ne va pas chercher les Assyriens, les Babyloniens et tous les autres peuples des Mèdes et des Perses. Mais Dieu, il va prendre les Hébreux qui n'ont pas la capacité, qui n'ont jamais été dans une faculté d'ingénierie pour étudier toutes ces choses. Mais Dieu, il va investir son esprit. Dieu, il va mettre son esprit dans la vie de Betsalé. Alléluia. Amen. Alors c'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous rend capables. Oh, la puissance, c'est le pouvoir de commander. La puissance, c'est le pouvoir d'agir. La puissance, c'est le pouvoir de faire quelque chose. La puissance, c'est la force effective que Dieu nous donne. C'est la faculté efficace. C'est la force et la capacité de pouvoir faire de grandes choses. C'est ce qu'on appelle la puissance selon la pensée divine, selon la pensée de Dieu. C'est-à-dire que c'est cette providence divine qui vient de Dieu, qui nous permet de faire des prouesses, qui nous permet de faire de grandes choses. Et Betsalé n'a jamais étudié, il n'a jamais construit une maison, il n'a jamais touché à quelque chose. Mais ce jour-là, la providence divine vient. Le Saint-Esprit va remplir la vie de cet homme. Et non seulement il sera rempli du Saint-Esprit, mais cet homme reçoit la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est comme ça que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour demeurer en nous, mais le Saint-Esprit nous remplit et il nous accorde sa puissance pour qu'enfin que nous devenions capables de faire des choses dont naturellement, humainement, on n'avait pas la capacité de les faire. Oui, comme ça, comme étant des humains, on n'a pas le pouvoir et la capacité de faire ces choses, mais par la providence divine, nous avons cette capacité-là. Alors c'est comme ça que notre ami Betsalé devrait construire les tabernacles de Dieu. Il devrait commencer par faire des inventions. Et aujourd'hui, nous voyons des choses dans les quatre coins du monde entier. Dieu a commencé à faire ces choses avec des hommes dans les déserts. Dieu a commencé à faire ces choses avec Noé. Noé, par la puissance du Saint-Esprit, il a bâti l'arche. Et Betsalé, par la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à construire les tabernacles. Mais celui qui a reçu le modèle de la construction du tabernacle, c'était Moïse. Alléluia. C'est Moïse qui a reçu le modèle. Betsalé n'était pas là quand Dieu avait parlé à Moïse. Betsalé n'était pas là quand Dieu a communiqué à Moïse le modèle. Mais comme c'est le même Dieu qui avait communiqué le modèle à Moïse, c'est le même Dieu qui voit Betsalé pour lui dire, écoutez, maintenant c'est toi qui vas construire les tabernacles. Le modèle, je l'ai montré à Moïse, mais toi, je te donne tous les détails. Les matériels sont là. Et je te donne la sagesse, je te donne l'intelligence, je te donne le savoir, et enfin, je te rends capable. C'est-à-dire que je te donne la puissance, je te donne la force, la faculté d'inventer les choses pour qu'enfin que les tabernacles soient bâtis. Pourquoi? Parce que moi, Dieu, je vais demeurer avec mon peuple. Alors c'est comme ça que dans la dimension beaucoup plus importante, le Saint-Esprit vient et il nous donne sa puissance pour que nous fassions la volonté de Dieu. Voici pourquoi nous allons aller
Un jour, Samuel est parti dans la famille d'Isaïe pour oindre David, dont Dieu avait dit, j'ai vu l'homme selon mon cœur, mais c'est lui qui sera le berger d'Israël. C'est lui qui va devenir roi après Saul. Et Isaïe, il était là avec ses enfants, mais il ne savait pas que dans la pensée de Dieu, Dieu avait déjà choisi quelqu'un dans sa famille. Dieu avait choisi l'un de ses fils qui deviendra un jour celui qui va faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Et quand David est choisi au moment où Saul est tombé dans la défaillance. David est choisi au moment où tous les militaires compétents, capables, sont tombés dans la défaillance. David est choisi au moment, même ses frères qui sont là, Eliab et tous les autres, ceux qui ont été dans des grandes universités, qui ont appris dans des grandes académies militaires, mais ils se sont retrouvés dans les chaos devant Goliath. C'est à ce moment-là que Dieu il va choisir David. C'est à ce moment-là que Dieu il va dire non, c'est David qui fera ma volonté. Israël, ils sont en train de reculer devant Goliath, mais il faut qu'un homme, et la parole de Dieu nous dit quoi? Samuel est parti, il a oint David, et après avoir oint David, depuis le jour-là que Samuel avait oint, David est sorti, il est parti avec cette force-là, il est parti avec cette puissance. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16, verset 13, gloire à Dieu. 1 Samuel chapitre 16, la parole de Dieu nous dit ceci, dans le livre de Samuel chapitre 16, verset 13. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le car c'est lui, au milieu de ses frères, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ses jours et dans la suite, parole du Seigneur. Amen. David est oint, l'huile a été versée sur la tête de David. David est oint par l'Éternel. Et il est oint pourquoi? Parce que David a une volonté de Dieu accomplie. Il a une mission de Dieu accomplie. La mission d'abord, c'est laquelle? C'est de paître les brebis de Dieu, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Il devient roi pour paître ses troupeaux. Et David doit faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est laquelle? C'est de délivrer Israël de toutes les attaques des Philistins, des Jébusiens, de tous les peuples et des Amoréens et tous ces peuples-là dont Saul n'avait plus la capacité de se mettre sur les champs de bataille pour se battre avec tous ces peuples. Saul était dans l'impossibilité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel qui venait et agitait Saul n'était plus, l'Esprit de l'Éternel ne venait plus et Dieu a remplacé par un esprit mauvais. Maintenant, l'Esprit de l'Éternel est sur David. Ça dit que dans l'Ancien temps, dans la loi, dans l'Ancien Testament, nous voyons que l'Esprit de Dieu ne demeurait pas permanent. Mais l'Esprit de Dieu a été donné au travers l'huile qui représentait l'onction de Dieu qui a été donnée au roi, aux prophètes et aux sacrificateurs qui exerçaient la volonté de Dieu. Oui, ceux qui étaient dans les tabernacles, ceux qui étaient dans la royauté, ceux qui faisaient la responsabilité comme étant prophètes pour annoncer la parole. Et ils étaient oints par l'huile qui représentait l'image du Saint-Esprit. Et quand l'huile était mise sur leur tête, l'Esprit de Dieu les saisissait. Alléluia. Amen. Ils étaient possédés par l'Esprit de Dieu. Ils étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Et quand ils sont saisis par l'Esprit de Dieu, c'était pour faire la volonté de Dieu. Alors c'est comme ça que nous allons y aller dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il vient à nous, le Saint-Esprit nous rend capables. Le Saint-Esprit nous fait que pour qu'enfin nous puissions faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. C'est comme ça que Betsalé, naturellement parlant, Betsalé, humainement parlant, n'avait pas la possibilité de construire les tabernacles. Humainement parlant, David n'avait pas la capacité de se battre avec Goliath. Alléluia. Amen. Naturellement parlant, David ne pouvait pas se lever et dire à Goliath, non, aujourd'hui, je vais couper ta tête. Mais qu'est-ce qui faisait parler David? C'était la présence de l'Esprit de Dieu en lui. David et la présence de Dieu lui confirme que non, Goliath ne représente rien. La puissance de Dieu qui était là et les paroles qui sortaient de la bouche de David, ces paroles-là étaient accompagnées par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu qui accompagnait les paroles de David
ont commencé à effrayer Goliath. Goliath lui-même, il a commencé à se considérer comme un chien. Il dira à David, tu t'approches vers moi comme si tu vas te battre avec un chien. David lui dit, oui, effectivement, toi-même tu as compris que tu es un chien. Tu n'es pas un homme. Voilà pourquoi quand il y a la puissance de Dieu, oui, les démons, ils savent déjà que non. Ici, nous avons affaire avec quelqu'un. Nous n'allons pas résister. Alors c'est comme ça que David, il va commencer à se mettre dans le travail. David, il va commencer à faire la volonté de Dieu. La puissance du Saint-Esprit de Dieu nous est accordée. Le pouvoir nous est donné. La force de Dieu nous est donnée pour qu'enfin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Mais naturellement parlant, nous sommes dans l'impossibilité. Humainement parlant, il est difficile que nous fassions cela. C'est comme ça que Betsalé, il ne pouvait pas le faire. Nous voyons dans les livres des Juges, au chapitre 14, la parole de Dieu nous dit, Samson était en train de faire la marche. Il marchait pour aller dans la ville, mais il est arrivé quelque part, il s'est rencontré avec un jeune lion. Et Samson, pour passer, il doit tuer le jeune lion. S'il ne tue pas le lion, Samson ne va pas passer. On va le faire humainement parlant. Comment il va tuer le jeune lion? Mais la parole de Dieu nous confirme que Samson, saisi par l'Esprit de l'Éternel, alléluia, saisi par l'Esprit de Dieu, sans rien à la main, mais Samson, saisi par l'Esprit de l'Éternel, Samson écrasa le jeune lion. Parce que l'Esprit de Dieu lui a donné cette puissance-là au-dessus du lion. Aujourd'hui, les gens, ils sont en train de trembler dans les quatre coins du monde entier. Beaucoup de fils et de filles de Dieu, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu, ils ne font que parler des démons, il faut que parler de Satan, il faut que parler de choses banales. Mais nous avons la puissance du Saint-Esprit qui est capable d'écraser les jeunes lions. Samson n'avait rien entre ses mains. La parole nous dit, sans rien à la main. Mais Samson saisi par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que le problème c'est quoi? C'est comme Paul était en train de parler à nos frères de l'église d'Éphèse, c'est la prise de conscience. Ce qui nous manque aujourd'hui, nous n'avons pas conscience réellement que le Saint-Esprit habite à nous. Et comme nous n'avons pas conscience que le Saint-Esprit habite à nous, c'est comme ça qu'à tout moment, nous cherchons des zigzags. David n'a pas fait recours chez Samuel quand il s'est retrouvé devant Goliath. Alléluia. Amen. David n'est pas retourné pour aller voir Samuel, pour lui dire, non, écoutez Samuel, tu n'as pas gardé une petite onction pour que j'aille me battre avec Goliath. David reconnaît que sur moi, il y a l'huile de Dieu. L'huile qui m'a été mise ce jour-là, le Dieu qui m'a été donné ce jour-là, il est ici avec moi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours à recourir par des techniques, par des tactiques, par des stratégies pour dire, ah non, nous allons faire ceci pour voir si Dieu il va faire quelque chose. Non, Dieu nous a déjà tout donné. Alléluia. Mais comme nous n'avons pas conscience de toutes ces choses, c'est comme ça que le diable il est en train de détruire les vies de milliards d'hommes et de femmes. C'est comme ça que hier nous avons dit, la puissance du Saint-Esprit nous a été donnée, c'est pour qu'enfin que nous puissions faire subir Satan et tous ces démons. Parce que pendant longtemps, l'homme il a perdu la puissance et il a subi. Le diable lui faisait que subir les malheurs. Le diable lui faisait que subir des sorts. Le diable lui faisait que subir des situations difficiles. Mais pour que notre vie chrétienne soit une vie de victoire, Jésus nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne sa puissance. Pour qu'enfin que nous ne puissions pas subir, mais pour que nous fassions subir Satan avec tous ses agents, avec le monde des ténèbres. Alors c'est comme ça. La parole nous dit, Samson se présente, il arrive, il y a un handicap qui lui empêche de ne pas continuer la mission. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 14, le verset 6. La parole dit ceci. Je commence au verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Alléluia. Amen. Un jeune lion apparaît devant Samson. Or, les papas de Samson et la maman de Samson n'avaient aucune mission. Et les jeunes lions ne pouvaient pas empêcher les papas de Samson et la maman de Samson. Mais les jeunes lions apparaissent seulement pour empêcher Samson. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Quand le jeune lion est apparu, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Et quand l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson, la parole de Dieu nous dit, sans avoir rien à la main, Samson déchira le jeune lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qui était arrivé.
puissance du Saint-Esprit, ferme foi, il fuira loin de vous. Alléluia. Amen. Donc nous avons la puissance d'écraser. Samson n'est pas retourné pour dire à son père, à sa mère, écoutez papa et maman, il y a les jeunes lions qui sont en train de m'empêcher pour que je ne puisse pas continuer ma route. Non, le diable, il est toujours comme ça. Voilà pourquoi nous avons dit hier que la mission n'est pas facile que le Saint-Esprit nous a donné. Nous allons rencontrer des obstacles, nous allons rencontrer des problèmes, nous allons rencontrer des difficultés. Mais pour traverser ces obstacles, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est comme ça que la parole dit que la puissance de Dieu, cette puissance qui agit infiniment à nous, au-delà de ce que nous demandons et au-delà de ce que nous pensons, cette puissance est là en nous, elle travaille. Mais le problème, nous devons prendre conscience que nous avons la puissance du Saint-Esprit à nous. Le Saint-Esprit ne nous a pas laissés comme ça. Et Samson prendra conscience que j'ai la puissance de Dieu à moi. Ce jeune lion ne peut pas m'empêcher pour que je ne puisse pas continuer la mission. Je dois faire la volonté de Dieu. Oui, le diable, il va toujours nous empêcher de mille manières. Il va faire paraître comme un jeune lion par des maladies, par des soucis, par des inquiétudes, par des problèmes, par des difficultés, par d'autres choses qui représentent l'image de ce jeune lion. Mais quand nous sommes saisis par l'Esprit de l'Éternel, nous avons la victoire. Nous avons la facilité d'écraser et de passer sans rien à la main. Oh, pour tuer un lion, il faut avoir une arme. Alléluia. Amen. Pour tuer un lion, il faut avoir une munition. C'est pas facile pour tuer un lion. Demandez même au plus grand chasseur du monde. Quand il se rencontre avec les lions, la première idée c'est de quoi? C'est de fuir. Parce qu'il sait que je suis en face d'un danger. Les lions ne pardonnent pas. Les lions, c'est une bête féroce. Il dévore tout et puis il va te déchirer, il va te morceler. Et après, il va partir. Et le plus grand chasseur, quand il se rencontre avec les lions, il commence à prier. Même s'il n'a jamais prié toute sa vie, il commence à prier. Ah, Dieu, aide-moi pour m'échapper de cette situation. Il commence à chercher par tous les moyens. Et quel est l'arbre qui est là, plus long, que je peux monter pour enfin m'épargner de ces lions. Malgré l'arme qu'il a entre ses mains, malgré les munitions, mais il est en train de chercher comment fuir. Parce qu'il se retrouve devant une bête féroce qui ne pardonne pas. Mais gloire à Dieu, nous avons l'Esprit de l'Éternel, qui est plus que les lions, qui est plus que Satan, qui est plus que les démons et toutes les maladies, qui est plus que tous les échecs et toutes les autres choses. Samson va les déchirer. Et la parole nous le confirme, Samson, il est passé, il est parti. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit nous accorde la puissance pour qu'enfin que nous puissions faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. Samson devrait faire la volonté de Dieu. À cette époque-là, les Madianistes et les Philistins ne faisaient que tourmenter Israël. Mais Dieu, il va choisir Samson. C'est toi qui vas délivrer ce peuple entre les mains de ce peuple. Les Madianistes et les Philistins qui sont en train de tourmenter Israël. Samson devrait faire la volonté de Dieu. Mais il ne devrait pas faire cette volonté humainement parlant, naturellement parlant. Comme ça, il se réveille le matin, il dit, bon voilà, je vais commencer à combattre les Philistins. Je vais commencer. Non, Samson, il s'était toujours saisi par l'Esprit de Dieu. Or, les gens des temps anciens, l'Esprit venait, il les saisissait. L'Esprit travaillait avec eux. L'Esprit agissait avec eux. Et l'Esprit ne restait pas éternellement. L'Esprit ne demeurait pas avec eux. Mais l'Esprit les utilisait. L'Esprit leur donnait la puissance, les rendait capables pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons voir dans toute la parole de Dieu comment est-ce que l'Esprit de Dieu avait saisi un jour Élie pour enfin accomplir la volonté de Dieu, pour rebâtir l'autel de Dieu qui était détruit. Et comment est-ce que le même Esprit avait saisi un jour notre frère Élisée pour enfin qu'il puisse continuer la mission que Élie avait déjà embrassée. Et l'Esprit de Dieu va continuer à travailler. Cet Esprit-là, qui travaillait hier avec les hommes temporairement, superficiellement, momentanément, mais Jésus nous a donné l'Esprit et cet Esprit demeure en nous. Alléluia. L'Esprit n'est plus au ciel pour que nous puissions monter au ciel, faire recours à Jésus pour dire non, Jésus, tu n'as pas gardé une partie du Saint-Esprit pour qu'enfin que tu puisses m'accorder pour que j'aille affronter l'idolâtrie de la France. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, versets 16 à 18.
Jean chapitre 14, versets 16 à 18. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Et non seulement qu'il demeure éternellement avec vous, mais le Seigneur va continuer. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et il ne les connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. C'est-à-dire que nous voyons comment est-ce que le Seigneur est en train d'expliciter les choses. Il est en train de définir les choses. L'esprit qui était sur Béthalé, qui avait ce jour-là construit le tabernacle, l'esprit qui avait donné la sagesse, l'intelligence, qui avait donné le savoir à Béthalé, c'est lui qui a rendu Béthalé capable d'inventer des choses. Cet esprit ne demeurait pas éternellement dans la vie de Béthalé. L'esprit qui avait rendu David victorieux devant Goliath, l'esprit qui a fait que David, de la parole de Dieu déclare, allait toujours à la tête du peuple et il revenait toujours à la tête du peuple. Même quand Saul complotait pour tuer David, Saul a cherché par tous les moyens pour écraser David. David n'est jamais retourné auprès de Samuel pour lui dire, écoutez Samuel, tu n'as pas caché une petite partie d'onction pour que tu puisses me donner, pour que j'aille me battre avec Saul, parce qu'il est en train de me persécuter. Mais David était conscient que l'esprit de l'Éternel est sur moi. Depuis le premier jour dont Samuel avait oint David, David est sorti de la présence de Samuel. Samuel est rentré dans sa maison, David est parti, il travaille avec cet esprit-là. Même si quand les Philistins, quand les Jébusiens, les aveugles et les boiteux l'empêchaient de ne pas entrer à Jérusalem, il ne va pas être établi roi ici, mais David, il s'est emparé des aveugles et des boiteux. C'est pas l'esprit de Dieu qui était sur lui. Alléluia. Amen. Mais nous, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quelque part, le diable, il corrompt les consciences. Il dit non, tu ne vois pas. Est-ce que tu crois vraiment? Tu ne ressens pas Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le touches pas. Dieu, est-ce que vraiment c'est possible que tu puisses affronter cette mission, que tu puisses affronter cette situation? Oui, le Dieu des Amoréens, c'est un Dieu qui stationne dans un même lieu. Mais le Dieu de la Bible, qui est le Saint-Esprit de Dieu, c'est un Dieu qui est portatif. Il a montré l'exemple depuis les temps anciens. Oui, je dois être porté et je ne vais pas rester dans un même lieu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas rester dans un même lieu. Et notre Dieu ne reste pas dans un même lieu. Comme les dieux des Français, les dieux des Belges, des Anglais, les dieux des Chinois, les dieux des Marocains et tant d'autres dieux de tous les quatre coins du monde entier. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui montrait déjà, depuis les temps anciens, que je ne vais pas rester dans un même lieu. Je ne vais pas rester avec une seule personne. Je ne vais pas vivre avec une seule personne. Mais Dieu démontrait tout simplement que je veux vraiment vivre avec tous les peuples. Je veux rester et vivre avec ces peuples-là. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit, qui est notre guide, le Saint-Esprit qui est notre consolateur, qui est notre paraclet, le Saint-Esprit de Dieu qui est là le gage de notre salut, le Saint-Esprit de Dieu qui est là la source de la vérité, lui qui est la source de notre foi, le Saint-Esprit de Dieu qui est là comme étant le consolateur éternel, qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne encore la vigueur quand nous sommes dans la défaillance. Le Saint-Esprit demeure en nous et il est avec nous. Il est en nous et il demeure en nous. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille dans trois dimensions dans notre vie. Et ces trois dimensions, elles sont très importantes pour enfin nous faire avancer. C'est-à-dire que les chrétiens dans les quatre coins du monde entier, aujourd'hui, ils n'ont pas de raison à donner à Dieu. Nous n'avons aucune excuse à donner à Dieu, mon frère, ma soeur. Si nous ne faisons pas la volonté de Dieu sur la terre des vivants, on n'a aucune excuse à donner. Alléluia. Amen. Aucune raison à donner à Dieu. Oui, c'est comme un étudiant qui vient de finir ses études à l'université et après il se dit, bon voilà, j'ai un diplôme, j'ai un master, quoi que ce soit, et il prend son master, il va le garder dans son armoire et il va commencer à dire aux gens, oui, moi je suis licencié en économie, j'ai master en tel domaine, mais les gens ne l'ont jamais vu dans les lieux du travail.
Les gens ne l'ont jamais vu comme étant économiste dans une entreprise pour travailler. Les gens ne l'ont jamais vu comme étant médecin dans un centre hospitalier, dans un hôpital pour travailler. Donc, tout ça, ça fait quoi? Ça démontre que la personne n'est pas encore consciente de tout le temps qu'elle a perdu à l'université pour étudier. Alors, ça démontre quoi? Que nous, les chrétiens, à un certain niveau, nous ne sommes pas conscients de la présence du Saint-Esprit qui habite à nous. Et non seulement de la présence du Saint-Esprit, mais de la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donnée. Et cette puissance qui nous a été donnée, c'est de faire la volonté de Dieu sur la terre des vivants. La volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance parfaite de la vérité. La volonté de Dieu, Dieu veut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. La volonté de Dieu, Dieu veut que nous soyons à bonne santé, que nous puissions prospérer, comme prospère l'état de notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour faire cette volonté-là, nous devons être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même disait, je suis venu et ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Mais pour que Jésus fasse la volonté de son Père, c'est parce qu'il avait la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance-là est une puissance infinie. C'est une puissance infaillible. C'est-à-dire que nous, comme étant humains, Dieu savait que la chair humaine va faillir. Mais quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, la puissance pousse la chair à pouvoir se mettre en action. La puissance du Saint-Esprit de Dieu dit non, 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 il faut que tu y ailles. Et voilà pourquoi nos frères, quand ils étaient sur la puissance du Saint-Esprit, ils n'ont pas pu prier même 1 heure avec Jésus. Parce qu'ils étaient vides. Alléluia. Amen. Jésus il vient, il les regarde. Pierre, tu ne peux pas prier 1 heure avec moi. Pierre ne faisait que somnoler. Pierre était en train de ronfler. Mais le jour où Pierre avait reçu la puissance du Saint-Esprit, Pierre, il priait comme s'il n'a jamais prié. Pierre, il a accepté des prisons. Mais quand il était sur la puissance du Saint-Esprit, il a régné son Seigneur. Oui, quand on est dans la puissance du Saint-Esprit, on commence à régner Dieu. On commence à faire des choses qui ne sont pas en ordre. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit habite à nous. Mais le Saint-Esprit hier n'habitait pas en David. Mais le Saint-Esprit agissait avec David. Le Saint-Esprit travaille avec David. Le Saint-Esprit a fait de David un grand champion et un grand victorieux. Le Saint-Esprit a fait de Samson un grand champion et un grand victorieux. Le Saint-Esprit a fait de Joseph un grand champion et un grand victorieux. Parce qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, sans la puissance du Saint-Esprit, Joseph ne pouvait jamais interpréter les songes. Naturellement, il ne peut pas le faire. Mais comment il va le faire? Les choses qui se sont passées dans le monde mystique, et toi tu n'étais pas là. Et comment est-ce que tu vas recevoir l'interprétation de ces choses s'il n'y a pas le Saint-Esprit en toi? Il n'y a pas la puissance de Dieu qui vient te communiquer ces choses. Joseph, par la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à interpréter les songes. Voilà pourquoi la puissance du Saint-Esprit de Dieu nous rend capables, mon frère, nous rend habiles, nous rend des hommes et des femmes compétents pour faire des choses dont naturellement on n'a pas la capacité de les faire. Oui, humainement parlant, je ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Naturellement, non. Même les plus grands théologiens du monde, quand ils vont parler, ils vont donner la science. Ils vont parler, ils vont lire, faire la lecture. Mais ils n'ont pas la capacité d'interpréter cette parole s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Pour que la parole soit interprétée, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Car Dieu s'interprète lui-même. Dieu n'a pas besoin qu'on prenne des choses et qu'on les mélange pour enfin qu'on puisse interpréter Dieu. Non, Dieu il s'interprète lui-même. Pour que cette interprétation soit vraie, il faut qu'il y ait la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La puissance du Saint-Esprit de Dieu rend la parole de Dieu efficace. La puissance du Saint-Esprit de Dieu fait que la parole de Dieu ne soit pas une littérature, mais la parole de Dieu devient esprit et vie. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui fait ça. Voilà pourquoi Jésus disait, les paroles que je vous annonce ne sont pas des choses charnelles, car la chair ne sauve pas. La chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire que c'est la parole, la puissance du Saint-Esprit qui donne la vie à la parole. Et quand cette puissance est libérée, la parole reçoit la vie, la parole commence à transformer les vies. Alléluia. Et c'est comme ça que la parole, ce jour-là, avec la puissance, a ressuscité notre ami Lazare, qui était là. Sa sœur avait dit non à sa politique à Kenaïe. Et là, on s'en a sous exaté. Mais Jésus dit non, on a ce qu'a poli à Kenaïe. Jésus vient, il va proclamer seulement la parole. Lazare sort, et comme cette parole-là
était accompagné par la puissance du Saint-Esprit, Lazare est sorti. La mort ne pouvait pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Parce que la mort sait que c'est cette puissance-là qui a fait que moi, mort, je sois la mort. Alléluia. Amen. Et devant cela, je ne peux pas résister. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de prendre conscience parce que nous avons cette mission. Nous avons la volonté de Dieu à faire. Pour adorer Dieu en esprit et en vérité, nous devons avoir la puissance du Saint-Esprit. Sinon, nous allons continuer à adorer Dieu comme la femme samaritaine qui montait toujours sur la montagne. Nous allons continuer à faire les choses comme la femme samaritaine était en train d'expliquer à Jésus. Mais quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, c'est là que nous allons faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. La volonté de Dieu est que les hommes soient sauvés, arrivent à la connaissance parfaite de la vérité. La volonté de Dieu est que notre intelligence soit renouvelée. C'est ça la volonté de Dieu pour toi et moi. La volonté de Dieu est que les milliards d'hommes et de femmes dans les quatre coins du monde entier reçoivent la vie éternelle. Mais les personnes que Dieu va utiliser, c'est toi et moi. Les personnes que Dieu a investies de son esprit et de sa puissance, c'est toi et moi. Mais ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de nous mettre au travail. C'est de nous mettre en action. Et c'est de recourir, oui, à Dieu par les moyens de la parole de Dieu pour enfin saisir cette parole, dire oui, voilà, c'est Dieu qui m'a mandaté. Et je viens avec cette parole parce que c'est la parole de Dieu. C'est ça ce que nous sommes appelés à faire. Ce jour-là, Pierre et tous les autres, sans la puissance du Saint-Esprit, ils allaient faire combien des années à l'université pour étudier les langues de toutes les personnes qui étaient venues à Jérusalem ce jour-là. Alléluia. Même les plus grands linguistes du monde, ils n'ont pas la capacité d'étudier toutes les langues. Il y a des ceux qui te disent, non, moi je parle 4 langues. Moi je parle 5 langues. Moi je parle 6 langues. Moi je parle 7 langues. Moi je parle 8 langues. Mais ce jour-là, Pierre, Jean, Matthieu et tous les autres qui sont sortis de la chambre haute, ils ont commencé à parler les langues de toutes les personnes qui étaient ce jour-là à Jérusalem. Et comment cela est arrivé? C'était par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Oui, avec la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, nous avons la capacité d'affranchir des étapes. Nous avons la capacité, oui, de démontrer à l'humanité que Jésus est vivant, il est le seul Dieu et il est le seul Sauveur. Oui, c'est pour cela que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas venu lui seul. Le Saint-Esprit, comme étant la troisième personne de la Trinité de Dieu, il se manifeste dans sa puissance. Le Saint-Esprit, comme étant la troisième personne de la Trinité de Dieu, il agit par la puissance. Et cette puissance-là, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce jour-là, Pierre a commencé à parler le français. Mais Pierre n'a jamais été dans une école pour étudier le français. Pierre n'a jamais commencé à parler l'anglais. Pierre n'a jamais été dans une école pour apprendre l'anglais. Pierre, il a commencé à parler le chinois. Pierre n'a jamais été dans une école pour apprendre le chinois. Pierre, il a commencé à parler l'espagnol. Et la parole de Dieu nous dit, tout le monde était surpris, les écoutant parler dans leur propre langue. Ils se sont dit, mais quelle surprise, qu'est-ce qui se passe avec ces hommes? Nous les connaissons, ce sont des hommes des Galiléens, ce sont des pécheurs de Galilée, des hommes de rien. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces hommes? Alléluia. Quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, mon frère, la puissance du Saint-Esprit a la capacité de nous faire faire des choses, de nous faire parler les langues qu'on n'avait pas la capacité de parler, de nous faire entrer dans des endroits où on ne pouvait pas y entrer, de nous introduire dans des lieux où on ne pouvait pas y aller. Pierre, il a commencé à parler. Jean, il a commencé à parler. Matthieu, il a commencé à parler. André, il a commencé à parler. Tout le monde, ils ont commencé à parler. Et tous ces gens qui sont venus, ils étaient surpris. Ils se sont dit, non, non, ici, on n'a rien à faire. Nous devons accepter les dieux de ces gens ici. Parce qu'ils nous ont parlé dans nos propres langues. Et ce jour-là, la parole nous dit, il y a eu plus de 3000 convertis. Ils se sont convertis ce jour-là parce qu'il y a eu la puissance du Saint-Esprit. L'église vit par la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. L'église devient une organisation. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui partout, il y a les organisations. L'église devient une église de réunions. Après les cultes, il faut faire réunion. Frère, quand il y a la puissance du Saint-Esprit, l'église ne vit pas dans les réunions. L'église n'est pas une organisation. Mais quand il y a la puissance du Saint-Esprit, l'église est un organisme vivant. L'église donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais regarde aujourd'hui avec toutes les réunions qui se font dans les quatre coins du monde. Il y a des réunions qui se font à 0 heure. On convoque tous les serviteurs de Dieu. Réunion à 0 heure. Mais après, on sort, il n'y a rien. Et après, il faut qu'on refasse encore une réunion après un mois. Après 2 semaines. Par mois, on peut faire 15 réunions.
mais ça ne produit rien. Mais quand il y a la puissance du Saint-Esprit en nous, la puissance du Saint-Esprit agit dans l'église locale évangélique de la faute antique, cette ville sera secouée. Il y a 100 réunions, mais la ville de Saint-Denis est secouée parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en train de travailler. La puissance du Saint-Esprit attire les hommes par des milliers, les gens ils vont commencer à venir, ils vont dire non, 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 il y a des choses merveilleuses qui se font là-bas. Dieu il est en train de sauver les vies, Dieu il est en train de délivrer, Dieu il est en train de guérir les malades, parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en action. Mais quand on va commencer à faire de l'église une organisation, il y a toujours des réunions, le Saint-Esprit ne fera rien. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas dans l'organisation. Mais le Saint-Esprit travaille pour donner la vie, parce que lui, il est la vie. Et comme il vient pour donner la vie, c'est comme ça qu'il a donné sa puissance. L'église primitive, la puissance du Saint-Esprit a été donnée à tous les fils et les filles de Dieu, à tous les chrétiens. Et aujourd'hui, la même puissance nous a tous été donnée. Tous les chrétiens, même les petits chrétiens qui viennent de recevoir Jésus ce soir, celui qui va les recevoir à 22h, il a déjà une dimension de la puissance en lui. Mais le problème, c'est de prendre conscience et nous mettre au travail. Quand nous allons mettre au travail, c'est comme ça que nous allons réaliser qu'il y a la puissance du Saint-Esprit en nous et il y a l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. Et cette puissance-là a affranchi ce jour-là la femme et la femme ne pouvait plus rien faire. Elle a commencé à pleurer, elle a pris les parfums, elle a commencé à parfumer Jésus. C'était dans la maison de Simon le lépreux. La femme ne pouvait pas, parce que la puissance de la parole qui est sortie de la bouche de Jésus, cette femme ne pouvait pas résister et retourner encore dans la prostitution. Mais les parfums qui l'amenaient dans la prostitution, elle a compris, non, non, je dois tout casser. Mais aujourd'hui, par manque de la puissance du Saint-Esprit dans l'église de Dieu, on ne parle que des liens, on ne parle que des traditions, des coutumes, on ne parle que des choses. Non, mon frère, avec la puissance du Saint-Esprit, nous, on n'a pas de place. Yes. Avec la puissance du Saint-Esprit, Tata, moi aussi, n'a pas de place. Amen. Avec la puissance du Saint-Esprit, les liens, les traditions ont été déjà vaincus sur la croix. Et on n'en a pas besoin. Mais on a besoin, comme lui-même il a dit, le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour glorifier Satan. On parle que de Satan. On ne cite que les noms des démons. Depuis qu'on a commencé. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit va parler de Satan. Le Saint-Esprit parlera de moi. Le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi. Il vous le donnera. Et quel est le Saint-Esprit qui est venu aujourd'hui nous donner les enseignements de la démonologie? Le Saint-Esprit, il a peur des démons. Le Saint-Esprit ne veut que parler de Satan. Oui, il faut détruire les hôtels sataniques. Il faut détruire les hôtels des familles. Il faut détruire les hôtels, je ne sais moi de quoi que ce soit. Mais où se trouvent ces hôtels où on va commencer à détruire? Le grand hôtel a été déjà bâti, le sacrifice a été offert. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, les milliards de hommes et de femmes ont besoin de recevoir la vie éternelle par le biais de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais le message est simple. La parole de Dieu est venue pour que toi et moi, nous comprenions que Dieu nous a choisis pour que nous fassions sa volonté sur la terre des vivants. Dieu nous a oués par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a donné sa puissance pour que nous fassions la volonté de Dieu. Bethsaida a construit les tabernacles. Mais toi et moi, nous devons construire les vies qui sont détruites aujourd'hui. Toutes ces vies-là, c'est toi et moi qui allons les construire. Dieu nous a donné le matériel. Bethsaida avait reçu le matériel. Nous avons la providence divine de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la puissance. Nous avons la parole. Nous avons la grâce de Dieu pour enfin reconstruire toutes ces vies qui sont détruites par le diable et Satan. Que Dieu nous bénisse tous richement, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le temps est celui-ci de se lever. Nous allons prier au Saint-Esprit de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Afin que la parole de Dieu, comme Jésus l'a dit, soit esprit et vie. Et que la puissance de Dieu soit en action au sein de l'Église et dans nos vies. Parce que Dieu a besoin de secouer cette ville. Dieu a besoin de secouer la France. Dieu a besoin de secouer l'humanité, l'Europe. Oui, Dieu ne va pas secouer cela avec l'organisation des églises. Oui, avec des réunions. Mais l'église qui est un organisme vivant, qui donne la vie. C'est cette église-là qui vit par la puissance du Saint-Esprit que Dieu a besoin d'utiliser sur la terre des vivants. Oui, les francs-maçons ne sont pas plus forts que le Saint-Esprit de Dieu. Les idolâtres, il y a des fois nous donnons des raisons. Mais la puissance du Saint-Esprit a secoué la vie de Jérusalem. Même les sacrificateurs, ils ont commencé à se repentir.
Les gens qui étaient têtus, mais ils ont commencé à dire non, non, non. Pierre, votre Dieu, il est vivant. Nous allons prier au Saint-Esprit de Dieu qui fasse de nous des hommes et des femmes conscients, sachant qu'il y a le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Et non seulement il habite en nous, mais il est avec nous. Il nous a accordé sa puissance. Et que c'est bien nous que le Saint-Esprit va utiliser pour faire sa volonté. C'est la terre des vivants. Pour reconstruire les tabernacles, sauver les vies qui sont détruites dans ce monde ici. Et que le Saint-Esprit de Dieu déploie encore cette force-là, cette puissance. Et si on était hier incapable, incompétent, mais que le Saint-Esprit nous rend encore capable ce soir, compétent, que cette puissance puisse bouillonner en nous pour qu'enfin que nous puissions nous mettre au travail. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est bien nous, l'église évangélique de la foi authentique. C'est moi, c'est mon frère, c'est ma soeur. Cher Saint-Esprit de Dieu, oui, les personnes que tu as choisies, les personnes que tu as ointes, oui, c'est dont tu as accordé ta puissance. Oui, pour qu'enfin, Père de gloire, nous puissions, cher Saint-Esprit de Dieu, faire ta volonté sur la terre des vivants. Oui, comme David ce jour-là, il s'est élevé. Il a commencé à faire la volonté de Dieu. Oui, comme Samson ce jour-là, il n'a pas laissé que les Philistins puissent continuer à maltraiter Israël. Oui, tu nous donnes ta puissance, Père de gloire, pour qu'enfin que nous ne puissions pas subir, mais que nous puissions faire subir Satan avec tout ce monde de ténèbres, avec tous ses agents. Oui, Samson, il a commencé à faire subir les Philistins. Ils ont compris qu'il y a un homme ouin que Dieu a élevé. Là où nous, on est en train de maltraiter ce peuple, oui, cela ne va plus y arriver. Oui, Goliath, il a compris que Dieu a élevé un homme, qu'il a la puissance de Dieu. Je ne peux plus continuer à empêcher Israël pour continuer à faire la marche. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir, nous te prions. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu vivant, il n'y a point de Dieu, Père de gloire, semblable à toi. L'Esprit de Dieu vivant. Nous te prions enfin, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous viennes en aide, cher Saint-Esprit, que tu nous viennes au secours. Oui, que cette église, Père, l'église locale évangélique de la foi authentique, vive par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Vive la puissance du Saint-Esprit. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit que l'église primitive a vécu. C'est par la puissance du Saint-Esprit que l'église primitive était victorieuse. Par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ, qui est la tête de l'église, dirige son église. C'est par la puissance du Saint-Esprit, oui, que ce jour-là, Satan a été vaincu, Père de gloire, c'est la croix de Golgotha. Oui, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Pierre et tous les autres, Seigneur, étaient des champions, tête haute, oui, des victorieux, des victorieuses. Ils ont, Père de gloire, proclamé la parole. Ils ont adoré Jésus-Christ sur la terre des vivants. Ils ont élevé Jésus-Christ. Oui, les milliards des hommes et des femmes ont été libérés de l'emprise de l'ennemi. Les milliards des hommes et des femmes ont été sauvés. Oui, nous te prions, cher Saint-Esprit de Dieu, que tu nous fasses grâce, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Oh, cher Saint-Esprit, oui, parce que c'est bien nous. L'esprit qui saisissait Samson, l'esprit qui avait saisi Gédéon, l'esprit qui avait saisi Daniel, l'esprit qui avait saisi Père de gloire David, l'esprit qui a travaillé avec Betsalé, l'esprit qui a travaillé avec Moïse, c'est l'esprit qui habite en nous. Oui, hier tu n'avais qu'agi, mais aujourd'hui tu habites en nous. Tu es avec nous. Oui, tu fais tout avec nous, cher Saint-Esprit de Dieu.